Bonjour et bienvenue sur la chaîne Il revient bientôt. Dans ce reportage, nous allons suivre l'église de Laodicée, celle que Jésus décrit lui-même comme matérialiste, vaniteuse et nue. Nous verrons que cette terrible description de Jésus dans l'Apocalypse est le reflet exact d'une grande partie de l'église d'aujourd'hui. Qu'est-ce que la Laodicée moderne? Je vous propose une immersion totale dans cet univers du glamour et de la gloire terrestre, au sein même de cette église que Jésus expose tout autant qu'il aime. Laodicée, chronique d'une décadence annoncée, c'est un reportage exclusif sur la chaîne Il revient bientôt. And you forget that you're only there to represent him, but then sometimes you think that you got to represent yourself. Christian hip-hop site. Since the youth definitely is inspired and listens to you, I just wanted to know if you think that there's a place for Christian hip-hop in the church and if you listen to any. Christian hip-hop Yes. has a place. I think all music has a place. It's really important. I think these days we have pastors who understands variety and understands balance. And so it was not as difficult now as it was for me and my sister when we were coming out of the traditional walls. But yet and still you're going to have some people who don't understand, who don't like it, but I think at this point we understand that there is room for variety and it's up to us to support it. Yeah. Ex-Hustler music in the building, baby. Hey, yo, Jay, 83, what up? We about to go in, baby. Let's get it. Yeah. That's not why he created you. He made you for his glory. In his image and his likeness. Streets, they shape me, raise me, lately all about the fatty, though. I kept the close, you never know when I'ma let it go. Let it in my eyes, got the push to the fire. Right on my side, down to push. I'm a ride. This is all I On a beaucoup parlé de l'évangile de la prospérité, mais il est question aujourd'hui de considérer les fruits de cet évangile. Et ce que vous venez de voir sur votre écran, les clips qui ont défilé sont bel et bien des clips chrétiens, et donc cette nouvelle tendance matérialiste, vaniteuse, prétentieuse dans les assemblées, autant aux États-Unis qu'ailleurs, constitue le dommage collatéral de cet évangile de prospérité qui est prêché depuis des décennies, en particulier ici aux États-Unis. Alors je rappelle pour commencer qu'il n'est pas question ici de condamner un certain groupe de personnes, mais plutôt de dénoncer tout un système. On parle de Laodicée. Il y a une défense de l'évangile. Il y a des personnes qui ont été établies par le Seigneur pour défendre l'évangile. On peut le voir dans la Bible avec Paul lorsqu'il dit dans Philippiens 16 « Je suis établi pour la défense de l'évangile ». Donc ici, il va être question de mettre la Bible en relation avec ce qu'on vient de voir, puisque ces personnes se revendiquent de la chrétienté. Si des hindous forment un mouvement de hip-hop, il n'y aura aucun souci, on ne va pas aller prendre la Bible pour leur dire « Ah ben non, mais Jésus dit cela », puisque de toute manière, c'est un mouvement extra-biblique. Mais là, il est question de personnes qui se revendiquent de Christ, donc il est absolument naturel que des frères en Christ, à la lumière de la parole, mettent en relation ce que ce groupe de personnes donc revendiquent avec les Écritures. C'est absolument naturel. Sinon, on ne sert à rien. Si on laisse l'Évangile être blasphémé, piétiné, etc., je ne vois pas en quoi on constitue un sel ou une lumière pour qui que ce soit. Donc, je rappelle, dans Philippiens 16, Paul stipule bien qu'il est établi pour la défense de l'Évangile. L'Évangile se défend. Deux choses apparaissent dans ces vidéos de manière absolument révoltante. C'est d'abord un engouement puéril pour les richesses. Qu'est-ce que la Bible dit par rapport aux richesses dans le monde chrétien?
Il y a d'abord une première chose, ensuite on passera au passage phare, mais un passage important également, c'est dans 1 Corinthiens 15, verset 19. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Ici, le contexte, c'est la résurrection. Il parle de la résurrection, qui effectivement, c'est notre espérance, la résurrection en Christ. Et il dit donc au passage que si vous, au contraire, tout ce qui vous préoccupe, c'est cette vie, et espérez en Christ dans cette vie, vous êtes les plus malheureux des hommes. Et c'est malheureusement la tendance qui se prononce de plus en plus aujourd'hui. Mais le passage clair qui nous apportera une lumière par rapport à ça, c'est 1 Timothée 6, 11, où il dit, c'est Paul donc qui parle à Timothée, nous n'avons rien apporté dans le monde. Et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture, le vêtement, cela nous suffira. On a l'impression que Paul allume sa télé, voit Creflo Dollar, Joel Osteen et tous les autres revendiquer la richesse, et qu'il s'offusque contre eux en écrivant à un frère en Christ en lui disant « Nous n'avons rien apporté et nous n'emporterons rien. Et si nous avons le vêtement et la nourriture, cela nous suffira. » Et il continue. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés, pernicieux, qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Ici, il n'est pas question d'une petite punition où Dieu va dire à quelqu'un « va au coin parce que tu n'as pas été sage ». Il n'est ni plus ni moins question de la perdition. Et Paul continue en disant à Timothée, l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns en étant possédés, se sont égarés loin de la foi, se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses, et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur, combat le bon combat de la foi. Donc si Paul était encore en vie et devait se prononcer sur l'évangile de la prospérité et les tendances prêchées dans les églises aujourd'hui, c'est exactement ce qu'il dirait, si ce n'est encore quelque chose de plus virulent. Mais voilà la position biblique par rapport à la richesse et à l'amour de l'argent. Rien de mal à être riche, mais alors en ce qui concerne l'engouement et l'excitation qu'on provoque chez les gens à aimer les choses du monde, alors que nous savons que nous sommes des voyageurs sur la terre, des citoyens du royaume des cieux, et que donc nous ne nous embarrassons pas des choses de cette vie, il est absolument déplacé de prêcher du lundi au lundi toutes ces choses que l'on entend dans nos églises aujourd'hui. Il y a un autre passage qui est également intéressant, c'est dans Apocalypse 3 au verset 18, quand Jésus dit « Eh bien je te conseille simplement d'acheter de moi de l'or, mais cette fois éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche. » Cette église n'est pas riche, seulement en apparence, mais il lui dit d'acheter de l'or qui vient de lui, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Donc ni Jésus, ni les apôtres ne collaborent avec cette surenchère qui est faite aujourd'hui au sujet de l'argent. Ils sont contre, et ils mettent l'accent sur ce qui vient réellement du Seigneur, c'est de l'or éprouvé, qui n'a rien à voir avec les dollars, et tout cela. Donc il y a une deuxième chose qui apparaît lorsque l'on regarde les clips vidéo, c'est lamentable de regarder ça, mais malheureusement c'est la nouvelle tendance ici aux États-Unis et bien bientôt en France, puisque la France calque le modèle américain, c'est l'orgueil, la prétention, on veut se donner l'air de caïd, on fait exactement comme les gens du monde, mais qu'est-ce que la Bible dit par rapport à cela? Ce sera dans la partie 2, mais je vous encourage à regarder l'intégralité du reportage, il y a encore beaucoup de choses à venir, nous ne sommes qu'au début, et vous verrez comment même des personnes de l'intérieur du système se lèvent pour en dénoncer les abus. Mais qu'est-ce que la Bible dit par rapport à cela? Est-ce qu'un chrétien peut se donner l'air d'un caïd? Est-ce qu'un chrétien peut revendiquer l'orgueil et la prétention comme on le voit dans ces vidéos? Et je rappelle que ces vidéos ont l'assentiment des pasteurs, et si vous vous souvenez d'un précédent reportage qu'on avait fait, Creflo Dollar avait encouragé des jeunes de son église à faire un clip, un rap chrétien, et les paroles c'était money, money, money come, et ils chantaient, il y avait de l'argent, etc. Ils avaient l'air de caïd, ils avaient l'air prétentieux. Donc, puisque les pasteurs donnent leur assentiment par rapport à cela, on veut savoir ce que la Bible dit, et elle va nous donner donc un éclairci tout de suite. D'ailleurs dans Matthieu 11 au verset 29, il est écrit, et c'est Jésus qui parle, « Je suis doux et humble de cœur ». Voilà la parole du maître. On dit qu'on est des disciples. Alors si notre maître est doux
et humbles de cœur. Comment pouvons-nous être le contraire? En étant des caïds, c'est l'opposé de d'où on se donne l'air de brutaux, de caïds, et humbles de cœur, au lieu de cela, nous, on revendique la prétention. Vous voyez, dans le premier clip qu'on a regardé, il se donnait un air, il était dans son jet privé, etc. C'était franchement prétentieux, orgueilleux, et puis c'était totalement assumé, Mais voilà ce que Jésus dit, je suis doux et humble de cœur. Alors on se demande comment les chrétiens qui se revendiquent de lui peuvent être totalement l'opposé. Et d'ailleurs dans Timothée 3, à partir du verset 1 jusqu'au verset 5, il est dit « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains. » On a vraiment l'impression que si Paul avait été là aujourd'hui, ces lettres auraient eu le même, un écho même, encore plus fort. Il dit plus loin, donc ils seront ennemis des gens de bien, on le voit aujourd'hui, ils sont ennemis de la vérité, de tous ceux qui prétendent la défendre. Donc traite, emportés, enflés d'orgueil, important de le souligner, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais même plus, maintenant on n'a même plus l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Donc que personne ne vous séduise parce que la Bible est farouchement opposée à ce qui se passe aujourd'hui. On a beau prendre des versets de l'Ancien Testament, un verset par-ci, un verset par-là, ça me rappelle le rugby. Donc j'ai l'impression que celui qui veut créer sa fausse doctrine, il est comme l'homme qui tient le ballon fort. Et ce ballon, donc c'est le verset biblique qui doit valider la doctrine. Un tas d'autres personnes vont se jeter sur lui pour l'arrêter. Ça, c'est des versets bibliques qui viennent nous dire mais non, mais il n'y a pas de cohérence, il faut prendre en compte le reste du texte biblique. Et donc il va essayer de courir et de franchir la ligne pour pouvoir valider sa doctrine en ignorant superbement tout ce qui a pu être dit dans le même sujet, dans la même lancée, sur ce thème-là. En lisant Paul, on n'a pas vraiment l'impression que d'être enflé d'orgueil, d'être fanfaron et orgueilleux soit un signe de grande spiritualité, mais je vous laisse apprécier. Dans Philippiens 2, au verset 2, il nous est dit « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. » Colossiens 3,12 nous dit « Revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. » Matthieu 18, verset 4 nous dit « C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. » Et on termine avec 1 Pierre 5, 5 « Dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. » C'est lui qui élève, on ne s'élève pas soi-même. Et tous ces passages, je pense, nous recadrent de manière satisfaisante sur ce que la Bible a à dire au sujet de l'humilité et de l'orgueil. Alors, je suis sûr que beaucoup d'entre vous, et très justement d'ailleurs, se demandent comment l'Église en est arrivée là. Comment est-ce possible que des jeunes d'église aujourd'hui s'affichent à côté de grosses voitures, prennent des allures de caïds, sans se sentir alarmés, sans s'en vouloir de quoi que ce soit? On le comprend mieux lorsqu'on met cela en perspective avec l'évangile de prospérité. On en revient toujours là, puisque effectivement c'est ça qui a légitimé dans le cœur des jeunes et puis des personnes en général, cet appât du gain, cet amour des richesses, du monde et des choses de la terre. À force d'avoir entendu « Allez, posséder, dominer, assujettissez, vous devez être dans l'excellence financière, etc. » Eh bien, ça a fait tomber les barrières qui auraient pu demeurer de ce que l'Évangile a enseigné au fil des siècles à l'humanité. Donc on va revenir maintenant sur ces pasteurs qui sont donc malheureusement à la base de ce système babylonien. Mais en fait, pasteur, pour moi, c'est même pas le mot adapté. Parce qu'un pasteur, c'est un serviteur du peuple. On l'a oublié, ça. On se voit des pasteurs qui se font porter leur Bible, des pasteurs à qui on donne de l'eau, qu'on sert comme si c'était des rois. Alors que dans le modèle biblique, Jésus a dit à ses disciples, je vous ai lavé les pieds, faites-en de même, soyez les serviteurs les uns des autres, que personne ne domine sur les autres. Donc on voit bien qu'on s'est éloigné du modèle biblique pastoral. Et je ne peux pas les qualifier de pasteurs parce que ce sont des stars. On assiste à une pipolisation du religieux aujourd'hui. Alors c'est des stars, ils prennent des photos, c'est le glamour, c'est la gloire, et avec tout cela, les scandales. Et après on retrouve ces pasteurs dans des situations plus ou moins douteuses. Et tout cela c'est l'Odyssée, tout cela c'est Babylone. C'est-à-dire qu'à force d'avoir mis l'accent sur les richesses, bien évidemment on a remplacé Dieu par Mammon. C'est un autre Dieu qui est au centre, c'est d'autres mœurs, c'est d'autres habitudes, c'est une autre morale. Et cela n'a rien à voir avec la Bible.
Et la barrière qui devrait exister entre la justice et l'injustice, le pur, l'impur, Bélial et Dieu, n'existe plus, comme vous allez encore le voir dans cette vidéo. Well, it's a little late in the evening. We have been at the studio all night, all day, recording We Are the World for the 25th year anniversary. The Michael Jackson, Lionel Richie, We Are the World. Right. We were there Yes. doing the 25th year anniversary. Oh my God! It was great. You know, we haven't talked to y'all in a while, but after a night like tonight, I was like, we got to take a minute to tell the people what's been going on. But today, everybody from Celine Dion to Quincy Jones to Vince Vaughn, Josh Groban, Miley Cyrus, Snoop Dogg, Lil Weezy. Everybody was in the room there. Jusqu'ici, on avait vu deux caractéristiques de l'église de Laodicée, l'amour des richesses et l'orgueil, la prétention, qui vient bien évidemment des richesses. Troisièmement, c'est cette absence de séparation entre ce qui est juste, ce qui est injuste, ce qui est pur, ce qui est impur, entre Bélial et Dieu. Il n'y a pas de séparation. Donc elles expriment leur jubilation, extrêmement sincère, d'avoir pu chanter, reprendre ce chant de Michael Jackson et Lionel Richie. On n'a pas besoin de revenir sur ces artistes. Nous savons qu'ici, il n'est pas question de la Bible, de Dieu, de la sainteté, hein, c'est le monde, c'est le talent au service du diable, au service de la débauche, au service du péché. Et donc, elles ont pu chanter sur ces chansons, accompagnées de tout un parterre de célébrités qui vivent sans Dieu, qui, dans leurs chansons, font la promotion d'une débauche extrême. Et donc, elles ne sont même pas sensibles au fait qu'en étant chrétiennes, la seule base sur laquelle il y aurait pu avoir une collaboration, ça aurait été de les attirer vers Dieu, de leur prêcher l'évangile. Mais vous ne pouvez pas être face à un parterre de célébrités impudiques et leur partager l'évangile tout en espérant qu'après cela, elles voudront encore de vous dans leur collaboration. Bon, c'est pas les célébrités qui se sont choisies entre elles, hein, c'est au niveau des productions, mais comment ça se fait qu'il y ait cette compatibilité entre le Mary Mary et ce monde du showbiz totalement corrompu? Où est la gloire de Dieu? Où est cette saveur qu'elle devrait avoir au travers de la défense de l'évangile et de la démarcation vis-à-vis du péché? Tout cela est absent, donc ça nous permet de voir encore une troisième caractéristique de Laodicée, cette compromission. Cela remonte encore aux richesses, puisque cette compromission permet de s'enrichir. Laodicée est allée tellement loin dans sa cupidité, dans son apostasie, qu'il n'y a pas que des outsiders pour dénoncer ces abus, même à l'intérieur de cette église, il y a des voix qui se sont levées et qui continuent de se lever pour en dénoncer les dérives. TV on real late one night. Pastor said, God wanna change my life, make me rich. New car to drive, big house, vacations all the time. Damn, I wanna live that dream. He said he could see me through the screen. He said he knew what I needed. He said he could talk to Jesus for the low, low price. You too can live a glamorous life. You too can have the blood of Christ. 3 easy payments, order tonight. $29.95. Okay. Let me know when that arrives. Okay. The driver's outside. Look, church free, but you gotta pay tithes. We need some prosperity. Preaching prosperity. And all you prophets out there, every word that you give the people can't always be good. It's like, when is the last time some so-called prophet has told you that the lifestyle you are living is standing in the way of God blessing your life? Yeah. That God is not going to bless mess. Mm-hmm. And you can't be afraid of losing members. You can't be afraid of losing choir members. You can't be afraid of losing good musicians. You can't be afraid of losing good friends. You can't be afraid of losing a pretty woman in your life or a good-looking man. God will not breathe on mess. When Nathan came to David, Nathan did not ask him, yo, Doc, Bathsheba was fine, wasn't she? They didn't sit there and celebrate his sin. He told him there was a penalty for his sin. Every bishop, every elder,
every gospel artist, we're going to have to give an account for the lifestyle that we have lived that is causing people to be led astray.